Bienvenue dans l'Instant Rêve, le podcast de l'association Petit Prince. Tu le sais peut-être déjà, mais grâce à l'association, un enfant va pouvoir réaliser un rêve. Un rêve qui lui permet, le temps d'un instant, de s'évader de son quotidien à l'hôpital. Car oui, rêver stimule l'imagination, fait briller des étoiles dans leurs yeux et ravive les sourires. L'épisode du jour met en lumière les bénévoles de l'association. Ils ont un rôle essentiel et portent un engagement très fort. Vous entendrez le témoignage de 3 femmes inspirantes, Gaëlle, Kathleen et Mélanie. Elles ont fait le choix de s'engager sur le long terme dans l'asso et de tout faire pour concrétiser les rêves des enfants malades. Ensemble, elles font partie de l'équipe Rêve. C'est une vraie famille qu'elles ont rejoint. Pour faire partie de cette team, le premier engagement est de se rendre disponible 2 jours par semaine en région parisienne. Vous verrez que c'est aussi une aventure qui embarque toute leur sphère familiale. Alors oui, il y a peu d'hommes au sein des bénévoles. Je n'émettrai aucun jugement. Les schémas et ambitions de carrière vont petit à petit se rééquilibrer et concerner tous les genres. En attendant, je suis honoré de vous présenter les coulisses de cette équipe de choc qui, entourée de toute l'asso, relève les manches au quotidien pour défier l'impossible. Bonne écoute! L'instant rêve, c'est parti! Moteur, Action! Salut Gaëlle! Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'être sur l'Instant Rêve aujourd'hui et de venir témoigner ton engagement. Je vais te laisser te présenter rapidement. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 42 ans. À titre perso, j'ai une famille et 3 enfants. Et ça fait 10 ans que je suis engagée. Oui, 10 ans déjà. Le temps passe très vite à l'association. Tellement on fait de choses et c'est génial. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis à l'association auprès des enfants. Ouais. Pourquoi tu as décidé ou comment tu en es venu à rejoindre l'association? Dans ma vie d'avant, on va dire, je travaillais dans le privé, dans l'événementiel, dans la communication. Et à un moment, j'ai eu envie de quelque chose qui avait un peu plus de sens, d'apporter, on va dire, ma petite goutte d'eau dans la mer, ma petite pierre, si petite soit-elle, à l'édifice de quelque chose qui était, qui apporterait un sens. C'est exactement ça. Et j'ai découvert l'association Petit Prince que finalement je connaissais de loin parce que l'association Petit Prince, beaucoup de monde la connaît. Et voilà, ça a été une révélation. C'était ce que je voulais faire. C'était accompagner des enfants, des familles, les faire rêver. Parce que le rêve, c'est juste magique. C'est juste très incroyable. Puissant. C'est puissant, tout à fait. Quelque part, je retrouvais ce que j'aimais dans ma vie professionnelle, la notion de construire un rêve comme un projet, mais avec quelque chose en plus. Et puis un vrai relationnel, quelque chose qui se construit avec des familles, parce qu'il y a des petits princes que je connais depuis 10 ans. Voilà, je suis en train de préparer un rêve pour une petite princesse, ça va être le 3e, et je me suis rendu compte que je la connais depuis 10 ans déjà. Donc voilà, et puis ça c'est le côté avec les familles et les petits princes et les petites princesses qui restent tous dans ma tête depuis 10 ans. Et il y a aussi le groupe Petit Prince en tant que tel derrière Domi qui nous emporte tous. Chacun est là pour des raisons différentes, mais avec tous un objectif unique. Le même but, c'est vraiment d'être là pour les enfants. Et ça, c'est génial. C'est très très fort et oui, encore une fois puissant. Et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ton rôle ou tes missions particulières? Alors, je suis bénévole rêve, c'est-à-dire que j'accompagne des enfants pour construire leurs rêves. Donc, parfois, on y arrive tout de suite. Parfois, ça met 2, 3 ans en fonction de l'état de santé de l'enfant, de la difficulté du rêve, de
de certains paramètres qui nous dépassent. Si on doit rencontrer un artiste, voilà, ça dépend de son actualité, par exemple, ou un match de foot, on ne choisit pas la date. Oui. Voilà, c'est des choses très différentes. Attends, j'ai oublié la question déjà. C'est- Ton rôle et Oui, voilà, tes mon rôle, missions, c'est vraiment exactement. ça. Donc c'est voilà auprès des enfants, organiser des rêves, c'est vraiment le plus gros, on va dire, de ce que je fais à l'association. Après, ça m'arrive de parler de l'association à l'extérieur. Par exemple, avec le service communication, une fois, je suis allée notamment chez Bouygues, la Fondation Bouygues, pour parler de notre rôle de bénévole, de ce qu'on faisait. Ça peut être aussi un rôle, enfin, on va dire, une mission plus de groupe, parce qu'on organise parfois des collectifs d'enfants, c'est-à-dire qu'on rassemble plusieurs enfants qui vont faire un même rêve. Par exemple, aller à New York. Oui. Souvent, on emmène plusieurs ados ensemble. Ou par exemple, assister au concert des Enfoirés. C'est un groupe d'enfants qu'on emmène. Et pour ma part, j'ai participé au 5 millième rêve, voilà, en termes de collectif, qui était un rêve autour d'artistes qui étaient rassemblés pour un concert pour l'association Petit Prince. Et donc, je m'occupais du groupe fan avec une autre bénévole. Et voilà, les groupes de fans qui allaient rencontrer leur star préférée. Et c'était juste génial parce que rassembler des enfants ensemble, il y a une dynamique de groupe, une rencontre qui se fait. Et à chaque fois, voilà, ça match et c'est dingue. Et puis, à titre perso, je me suis engagée, on va dire, plus en termes avec mon mari. On a monté un projet pour l'association, c'était en 2015. Lui travaille dans le secteur financier, dans la banque, et on s'est dit qu'on allait essayer de collecter des fonds pour l'association Petit Prince. Et il a monté une équipe de collègues pour faire Paris-l'Alpe d'Huez à vélo, 650 km en 6 jours. Alors mon mari fait un petit peu de vélo, lui à titre perso, il a un peu l'habitude de rouler, mais il a embarqué des copains, des collègues motivés pour l'assaut, qui roulaient pas forcément, qui sont plus ou moins entraînés, et puis hop, c'était parti. Alors d'un petit projet, on a fait quelque chose d'un peu plus important. On a eu l'occasion de parler de l'assaut dans les médias, ça c'était très chouette, et de construire en fait des étapes, nos 6 étapes, en incluant les mairies des villes où on s'arrêtait, les clubs de vélo locaux, on a fait des collectes dans chaque ville en fait, jusqu'à l'Alpe d'Huez. Et c'était vraiment pour moi un des gros moments de ma vie à Petit Prince, d'avoir partagé ça, d'avoir embarqué tous nos proches en fait dans l'aventure. Et on a collecté plus de 30 000 € pour l'association. Wow. Donc ça, moi qui vois ça de l'intérieur, on réalise beaucoup de rêves avec 30 000 €. Donc c'était une grande fierté d'avoir pu faire ça. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est d'avoir un petit prince qui m'attendait à l'arrivée en haut de l'Alpe d'Huez en surprise. Et des collègues de l'association, entre guillemets, enfin d'un groupe de bénévoles venus faire le comité d'accueil. Donc ça, c'était vraiment des émotions hyper fortes pour tout le groupe, en fait, pour tous ceux qui étaient sur le vélo, qui en avaient bavé, qui avaient transpiré, parce qu'il faut les monter quand même, les virages de l'Alpe d'Huez. Voilà un des moments forts, en plus de tous les rêves et de tous les petits princes qui sont dans mon cœur. Eh ben, un grand merci pour ce partage et évidemment cet engagement. C'était ma prochaine question. Comment ton entourage vit-il cette implication? Tu as déjà un petit peu répondu puisque il participe activement. Et ça s'est fait naturellement, ça s'est fait parce que tu en parlais et ça a débordé avec ton enthousiasme et la mission de l'association? Je vais dire que ça a toujours été, dès le départ, ça a été un engagement de couple et de famille, parce que c'est un choix de vie, de se dire on va travailler, entre guillemets, parce que moi, mon engagement, je le vis comme une vraie mission. Je me sens investie d'un rôle et je le prends comme tel, avec sérieux et avec plaisir, bien entendu, parce que ça apporte tellement. Mais de se dire, ok, je peux aller à Petit Prince 2 jours pleins par semaine, me libérer pour les rêves,
Parfois, c'est les week-ends, parfois, ça peut être sur les vacances scolaires. J'ai 3 enfants qui ont entre 13 et 4 ans. Oui. J'ai vécu 2 grossesses à Petit Prince. Voilà, donc c'est réellement, un engagement de tous. Mes enfants connaissent l'association. Ils sont émerveillés par, les affiches, qu'on voit sur les murs avec tous les rêves, la réserve à jouets, bien sûr. On va piocher les cadeaux d'anniversaire pour envoyer aux enfants. Par Domi et sa trottinette. Alors là, aller faire Oui. sa trottinette électrique dans les locaux. Enfin voilà, c'est plein de petites choses. Et puis c'est des leçons de vie et ça permet de prendre du recul pour toute la famille en fait, de se dire que voilà, on a de la chance, que qu'il y a des enfants qui souffrent, qui réalisent des belles choses et qu'aussi il faut croire en ses rêves. Donc c'est aussi quelque chose qui apporte beaucoup à titre personnel et pour mon entourage. J'ai aussi de la famille qui s'est engagée, qui fait des dons régulièrement, qui se tient au courant, qui m'aide parfois pour garder les enfants. Oui. Enfin, réellement, Oui, oui. c'est voilà. Et à l'école des enfants aussi, on a organisé des collectes à Noël parce qu'on peut aussi s'engager de cette manière-là. N'importe qui peut dire bah tiens, un marché de Noël, une opération. Enfin, il y a plein de manières de s'engager auprès de l'association. Ouais. Voilà. Et c'est le but aussi de ce podcast pour en parler et montrer les différents exemples. Euh, est-ce que tu as une idée à combien de rêves tu as participé, tu as permis de concrétiser? Ah, c'est une bonne question. Je dirais 70 rêves peut-être. Incroyable. Peut-être 70 ou 80 rêves. Est-ce qu'il y en a un ou deux, trois anecdotes que tu peux partager? Pas spécialement ton préféré, c'est impossible, j'imagine. Non, il y a Mais tellement. des anecdotes que tu peux partager là, qui te viennent à l'esprit? Euh, oui, il faut choisir. Il faut choisir. Euh, je pense à un collectif, on en parlait tout à l'heure, quand on Oui, rassemble plusieurs enfants qui partagent une même passion pour un projet. Donc c'était un rêve de petites princesses, de petites filles qui voulaient être des princesses, qui sont déjà pour nous, hein, puisqu'on les appelle comme ça, et qui sont allées au château de Chantilly. Et en fait, et je le retrouve dans plusieurs rêves, en fait, c'est la notion de transformation. L'enfant se projette et vit complètement son rêve, une robe de princesse qui les attend sur leur lit, et elles sont transfigurées, montées dans une calèche, et voilà, occuper leur rôle complètement, même en robe de princesse, en plongeant les incarné. doigts dans la chantilly, préparée avec le chef, et ben on est une princesse. Et c'est le cas pour un petit prince qui a été au Puy du Fou. C'était notre Oui. petit chevalier qui a grimpé sur un cheval gigantesque, qui était habillé en chevalier. Et voilà, il avait pris 1 mètre le temps de monter sur ce cheval, tellement il occupait son rôle. Et en fait, à chaque fois, je trouve que l'enfant habite le rêve complètement. Alors, et ça m'émerveille à chaque fois. Quel que soit le rêve et le sujet, même mon premier rêve qui était, on va dire, simple, parce que les enfants ont des envies hyper différentes. Ils voulaient fabriquer des jouets en bois. Donc, on a été chez un menuisier et il a fabriqué une table à élastique. C'est un jeu typique du Nord. Voilà, il était complètement dans ce qu'il faisait. Absorbé, Absorbé, incarné. voilà, de sortir de cette journée avec l'objet qu'il avait fabriqué. Voilà, c'est vraiment à chaque fois ça qui m'impressionne et j'ai l'impression que c'est nouveau à chaque fois. Ouais, c'est vraiment très puissant et ce qui est bien, c'est que cette répétition, elle réalimente une énergie, une motivation et ce sens que tu es venu chercher au début. Complètement. Et l'autre chose aussi, c'est la notion d'avant-rêve, c'est-à-dire de patienter jusqu'au rêve, qui est tellement importante pour les enfants, en fait, pour leur donner de l'énergie, pour leur donner, les petits comptent les dodos, les grands comptent les jours avant leur rêve, et on voit que voilà, le rêve apporte tellement. Là, je pense encore à une petite princesse
qui est allé à Disney il n'y a pas longtemps et qui avait reçu en cadeau une valise Disney, parce que Disney nous avait offert des magnifiques valises. Et donc, lorsque le soir, en rentrant de l'école, elle a trouvé sa valise qui l'attendait dans l'entrée avec son doudou, là, pour elle, c'était juste magique, quoi. Ça y est, on y va. Comment Et on s'embarque dans le s'appelle rêve. cette petite princesse? Cette petite princesse s'appelle Manel. D'accord, super, parce qu'on a reçu Enola et Anna, deux petites princesses qui ont reçu aussi une valise et qui sont allées à Disney. Et c'était très très fort. Ah oui, je n'en doute Euh, pas. Qu'est-ce qui t'anime le plus? Tu nous as un petit peu partagé, mais si tu retiens, euh, qu'est-ce qui t'anime le plus dans ta mission? Euh, c'est quelle partie que tu préfères ou... Euh, alors, déjà, on va dire, mon objectif, c'est de réaliser le rêve de l'enfant au plus près. Un enfant qui va vous dire, je veux aller sur la Lune, comment on fait pour rendre ça concret? Il y a des fois, c'est plus ou moins facile. Je veux rencontrer tel joueur de foot, je veux aller voir Calogero dans sa loge, comme j'ai une petite princesse. On peut le faire, je veux aller à Disney. Il y a des fois, c'est difficile. J'avais un petit prince qui aimait la mer, qui aimait les animaux marins, qui aimait les bateaux un peu spéciaux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, il a été accueilli dans l'arsenal militaire de Brest. Il est monté dans un sous-marin nucléaire lanceur de missiles. Et c'était dingue. Ah, j'imagine un peu. Voilà, t'imagines la tête qu'il pouvait faire dans ce sous-marin, ce petit garçon, c'était énorme sous-marin. Remarque qu'il ne faut pas être trop grand pour se glisser dans les coursives, on est beaucoup mieux comme ça. Mais oui, pour répondre plus précisément à ta question, voilà, c'est vraiment de tout faire pour que ce soit le plus magique possible et donc coller au rêve de l'enfant et aussi dire, voilà, lui montrer, tu es un enfant spécial et je vais tout faire pour que ce moment-là, il soit vraiment magique, essayer de trouver la petite touche en plus qui fera que vraiment cet enfant se dira, et sa famille, bah, grâce à toi, grâce à la maladie, pour une fois, entre guillemets, eh bien, quelque chose de particulier et de génial embarque toute la famille et c'est une vraie parenthèse hors du monde du quotidien, de la maladie. Et ça, c'est très important. Parce que l'enfant est valorisé, sa famille est dans une vraie bulle, hors du temps, on va dire, hors de tout ce qui fait son quotidien, parfois difficile. Tout ce qui peut être pesant, oui. Complètement. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus dur et le plus difficile à gérer? Ça, forcément, alors la première chose, c'est annuler un rêve. Annuler parce qu'on le reporte. On n'annule pas des rêves à l'association. C'est un rêve qui ne peut pas avoir lieu à cause de l'état de santé de l'enfant pour un instant T, à cause on va dire, d'une histoire d'agenda d'un partenaire ou une star, voilà, pour différentes raisons, des histoires de grève, du Covid aussi, parce que j'ai annulé deux rêves Covid juste une semaine avant, et ça, c'est un déchirement pour les enfants. Et ça, annoncer à une famille, à un enfant que non, on ne va pas pouvoir réaliser son rêve tout de suite, ça, c'est très difficile. Et bien entendu, ce qui arrive parfois, c'est de perdre un enfant. De perdre un enfant, et c'est terrible. Il n'y a pas de mots parce que c'est pas juste, parce que ça ne devrait pas arriver. Et bien sûr, on a du lien avec les familles, on a du lien avec les enfants. Je pense à une petite princesse, à Émilie, qui nous a quittés. J'avais réalisé plusieurs rêves avec elle et j'emporte son sourire avec elle et ses rires et voilà, toute l'énergie qu'elle avait et qui reste avec moi. Et c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on vit aussi. Et voilà, mais c'est du positif, voilà, ce qu'on vit à l'association. Uniquement, toujours, c'est sûr. À la fin, il reste que du positif. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux potentiels bénévoles qui s'interrogent et qui se tâtent à rejoindre l'association et le groupe?
venez, tout le monde a quelque chose à apporter à l'association. Vous avez tous et toutes quelque chose à apporter à l'association de par votre vécu, de par votre expérience professionnelle. Et voilà, chacun avec sa personnalité, sa disponibilité, voilà, a quelque chose à donner. Et le groupe, l'association, les bénévoles, les salariés, c'est aussi quelque chose de particulier parce qu'on partage des moments forts, des moments joyeux, des moments douloureux, plein de belles choses et tout ça dans l'intérêt des enfants qu'on accompagne et voilà pour une belle cause. Et moi j'ai trouvé ma place et j'y suis bien et je ne suis pas la seule. Ah, c'est sûr que c'est intense, la vie et la mission de l'association, hein. Complètement. Un grand, grand merci pour, ton temps, ton engagement encore une fois et tout ce que tu nous as partagé avec, transparence, authenticité et on apprécie, énormément tout ça. Merci beaucoup Gaëlle. C'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour Kathleen. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'être, avec nous sur l'Instant Rêve. Écoute, avec grand plaisir. On va faire un épisode, spécifique pour les bénévoles. Donc, première question, depuis quand es-tu bénévole pour l'association? Alors, c'est assez récent. Je suis arrivée il y a 2 ans et demi, plus précisément en janvier 2019. Donc, je fais partie d'une des dernières cohortes de bénévoles arrivés à l'association Petit Prince. Et pourquoi as-tu rejoint cette, association? En fait, j'ai rejoint l'association au terme de mes dernières missions professionnelles. Je travaillais dans le domaine juridique auparavant. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai eu envie de m'investir pour une belle cause. Et je suis tombée sur un article sur l'association Petit Prince dans la presse. Et j'ai eu un véritable coup de cœur et je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. J'ai envie de les contacter, j'ai envie d'en savoir plus. Et j'ai donc vu sur leur site internet justement qu'ils recrutaient des bénévoles rêves. Et j'ai postulé, et j'ai été reçue pour des entretiens. Et voilà, tout s'est enchaîné par la suite avec mon recrutement et ma formation. En combien de temps à peu près? Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance que j'avais postulé au mois de décembre, je pense, 2018. Et l'association avait déjà recruté 2 autres bénévoles avant moi. Donc, ils attendaient qu'on soit 3 pour commencer les formations. Donc, j'ai commencé assez vite les formations au mois de janvier 2019. Et ça a duré, de mémoire, un bon mois et demi. Donc, une trentaine d'heures de formation. Donc, et ensuite, voilà, on a pu intégrer à part entière l'association, participer aux réunions rêves et commencer à vivre cette belle aventure. Justement, quel est ton rôle? Quelles sont tes missions en tant que bénévole? Et en tant que bénévole rêve, notre mission principale, effectivement, c'est de réaliser les rêves des enfants malades et de les faire oublier le temps du rêve, la maladie, de rester en contact avec eux et d'abord de prendre contact avec eux avant le rêve et de définir le rêve, de les faire parler de leur passion, de leur goût, de leurs loisirs. Ensuite, après avoir défini le rêve avec l'enfant, on essaye effectivement on monte le rêve. Et ce qui est génial avec l'association Petit Prince, c'est qu'on vit le rêve avec l'enfant, donc on est présent le jour du rêve avec eux, avec leur famille. Et ensuite, après le rêve, il y a on suit l'enfant dans la durée, c'est vraiment un accompagnement dans le temps. Et on continue à nouer des contacts téléphoniques avec l'enfant, prendre de ses nouvelles, à se manifester pour ses anniversaires. C'est vraiment un lien assez fort qui se tisse entre le bénévole rêve et l'enfant et sa famille. Avec cette période incroyable qu'on a vécue, les rêves ont été sûrement un peu plus compliqués à mettre en place. Aujourd'hui, tu as participé ou tu en as, concrétisé combien? À date, j'en ai réalisé 12 depuis que je suis Waouh, entrée à déjà? l'association. Oui. Et mon dernier s'est réalisé avant-hier. Donc Waouh! voilà. Donc avant-hier, j'étais à Disneyland avec un petit prince.
qui a eu la chance de pouvoir réaliser son rêve alors qu'il était en attente depuis plusieurs mois suite Oui. tout ce qu'on a vécu. Et donc, on lui a proposé de réaliser son rêve cet été. Et donc, c'était je dirais un bonheur fou de pouvoir reprendre les rêves en présentiel. Et donc, avec ce petit prince qui, au départ, rêvait de fêter son anniversaire à Disney. Son anniversaire, c'était au mois d'avril. Donc, finalement, on a juste eu 2 mois de retard. Donc, ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. D'où cette superbe énergie que tu as aujourd'hui avec nous. Ah, mais oui. Alors là, je suis toute contente parce que je suis toute émoustillée par, par le rêve. Je pense que, comme beaucoup de bénévoles rêves, on est tous gagnés par l'énergie des enfants, par leur enthousiasme, et on l'est presque tout autant qu'eux quand on les accompagne. Donc, c'était un très beau rêve. Donc, c'est sûr que... Et il y en a d'autres à venir. Donc, ça fait d'autres rêves organisés là pour la rentrée. Donc, ça fait du bien. C'est justement ça qui t'anime le plus? Mais ce qui m'anime, c'est je trouve que faire du bien fait du bien. C'est vraiment, voilà, on reçoit beaucoup quand on organise ses rêves pour ses enfants. Ce qui m'anime moi, c'est que j'adore les échanges, j'adore le partage. Et c'est différent d'un enfant à l'autre, mais c'est toujours des moments uniques. Et j'aime ces échanges-là je te dis, qui se nouent dès le moment où on te confie un dossier de rêve, une demande de rêve. Donc c'est tout un cheminement, mais c'est un plaisir avant le rêve et pendant le rêve et après le rêve. Donc c'est vraiment une continuité de plaisir et on en retire beaucoup. On en retire beaucoup et puis juste de voir en fait la joie des enfants, leur plaisir, leur sourire, leur étonnement. Enfin c'est énorme. Et à l'inverse, quel est le plus difficile ou quel est le plus dur à gérer? Je pense que quand les familles, tu vois, elles se livrent beaucoup à toi et on parle du rêve, certes, c'est notre mission, mais beaucoup de parents se confient sur la maladie, les épreuves traversées, des moments douloureux. Donc, c'est sûr qu'il faut rester à notre place de bénévole rêve, mais en même temps, voilà, c'est forcément moins facile. Mais on est à l'écoute et on est là pour apporter de la joie dans le cadre de l'organisation du rêve, mais on est aussi à l'écoute de ces parents qui ont des fois beaucoup besoin de parler. Et justement, peut-être pour équilibrer ces moments aussi intenses dans la joie et parfois, du coup, dans cette écoute très importante, comment ton entourage vit-il cette implication? Ah, mais eux, ils trouvent ça super, ils trouvent ça génial. Ils me disent: «Oh, mais tu as de la chance, tu peux accompagner les enfants dans la réalisation de leurs rêves, c'est juste du bonheur». Donc, ils m'appuient à 100% dans cette mission. Non, c'est sûr que quand on s'investit dans une cause comme celle-là, c'est génial d'avoir le soutien de ses proches, c'est certain. Donc tu as 2 enfants? 3? Non, j'en ai une. Une fille, OK. J'ai une fille, voilà, exactement. Super. Une adolescente. Qui doit aussi vouloir concrétiser ou aider plus tard Ah, mais je pense ou s'impliquer? ça va lui donner envie. Ça va lui donner envie. Parce que en fait, j'ai fait un peu de bénévolat. J'ai vécu au Canada et j'avais fait un petit peu de bénévolat aussi au Canada. C'est ça qui m'a redonné le goût et l'envie d'en faire du bénévolat à mon retour en France. Et ça me manquait trop. Donc, quand je suis revenue ici, mais j'ai un peu retravaillé. Et puis après un certain temps, j'ai dit non, mais là, il manque une dimension humaine. C'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et voilà. Et puis c'est vrai que Les Petits Princes, c'est une association qui est formidable et qui m'a tout de suite... la mission de l'association m'a tout de suite interpellée. Un grand merci déjà de la part d'un ancien Petit Prince. C'est sûr qu'on a vraiment besoin et vous êtes là tout le temps pour nous et notre entourage. Petite dernière question, as-tu un message à faire passer aux bénévoles qui se tâtent, aux potentiels bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l'association? Moi, je leur dis, n'hésitez pas. Si vous avez de l'enthousiasme, de l'énergie, que vous êtes à l'écoute des autres, que vous avez beaucoup de motivation, rejoignez-nous. Je pense aussi qu'un ingrédient important, c'est le sens de l'humour. Demi est particulièrement attentive à cela.
Et puis, ça fait déjà quelques ingrédients à réunir, mais je pense que c'est vraiment, ils ne le regretteront pas. C'est vraiment, on rejoint, je dis, on n'est pas seul dans la réalisation des rêves. Hein. Aussi, on rejoint une équipe très soudée. On est vraiment très bien entouré. Il y a une ambiance géniale à l'association, et donc on forme vraiment une grande famille. Donc ce n'est que du bonheur. Un grand merci, Kathleen. Avec grand plaisir, Gaëlle. Salut Mélanie. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'être sur l'Instant Rêve pour l'association Petit Prince aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Je suis fan de podcast, donc je suis ravie de participer au super podcast de Petit Prince. On vient juste d'écouter et d'entendre les réactions et justement toute l'énergie d'Anna sur ses projections, comment elle va concrétiser ses rêves, comment elle ressent tout ça. Donc toi, tu es la bénévole qui la suit ? Oui. Donc c'est vrai qu'Anna, c'est un bon exemple de ce que vivent actuellement tous nos petits princes et petites princesses, puisque Anna, on devait faire son rêve qui est donc d'aller à Disney une semaine avant le premier confinement, je crois. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'était dans un autre monde, mais l'époque où on ne connaissait rien du Covid, on savait pas combien de temps ça allait durer, et c'était vraiment, je pense une semaine avant que tout soit confiné. Donc avec les parents d'Anna, on s'était dit que c'était quand même beaucoup plus prudent de reporter en se disant, on le fait dans 2-3 mois, quoi. Oui. Et nous voilà 18 mois après. Voilà. Et la pauvre Anna, comme beaucoup de petits princes, attend toujours. Mais là, ça y est, on voit quand même le bout du tunnel arriver. Et ce qui est chouette, c'est qu'on n'a jamais vraiment perdu contact pendant tout ce laps de temps, tous ces confinements. Et donc je pense qu'Anna, malgré tout, même si pour elle vraiment c'est long et en plus elle est petite, le fait qu'on reste un peu en contact, qu'on lui envoie des cadeaux, que je l'appelle, ça a permis, je pense, de continuer pour elle de rêver, de se projeter dans ce rêve-là, puisque pour nous c'est hyper important que les enfants rêvent en amont du rêve. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé avec Anna, et je pense que c'est un peu ce qu'ont fait tous les bénévoles pendant tous ces longs mois, de garder contact pour que nos petits princes s'accrochent et se projettent dans ce rêve dès qu'il sera possible. Qu'est-ce que tu as fait en quelques mots là sur les 18 derniers mois? T'as pris contact tous les mois, tous les 2-3 mois, t'as envoyé quelque chose? Alors je me souviens une des choses qu'on avait faites, c'était de demander au petit prince de nous décorer le sapin de Noël. Donc les bureaux étaient vides, donc pour les salariés qui étaient chez Petit Prince, c'était vraiment une ambiance un peu étrange. Et donc quelqu'un chez Petit Prince a eu l'idée de demander à tous nos petits princes qui attendaient leur rêve de décorer eux-mêmes le sapin. Donc on leur envoyait des boules de Noël virtuelles, ils nous les ont renvoyées coloriées. Donc c'est eux avec leurs boules qu'on coloriait et décorait le sapin qui était à l'entrée des bureaux. Donc il y a eu des petites actions comme ça, des dessins, on leur demandait de dessiner leurs rêves, ils nous l'envoyaient, donc tout avait été placardé sur tous les couloirs pour que on continue de penser aux petits et à leurs rêves. Et puis après, on leur envoyé des cadeaux. Je sais qu'Anna, elle a reçu une grande valise de Mickey, une énorme valise, pour quand elle viendra, elle aura sa valise. Et puis après, on a pu faire quand même quelques rêves. Moi, pendant le confinement, on a fait des rêves sur Zoom, ou un peu comme tout le monde était sur Zoom, c'était devenu le gros truc. Donc moi j'ai pu faire 2 rêves comme ça, avec des super partenaires qui se sont mobilisés. Et donc c'était un peu différent d'habitude, mais c'était des super moments. Et pour des petits princes qu'on avait vraiment besoin et pour qui la période était encore plus compliquée que d'habitude, on a pu garder ce lien et faire des rêves à distance. Des pré-rêves. Oui, voilà. Mais on a hâte de tous les retrouver, de les serrer dans nos bras et de les voir pour de vrai, pour des vrais rêves, quoi. Et du coup, là, il va y avoir la possibilité de réaliser le rêve d'Anna à la rentrée, alors on a automne. 700 rêves en attente. C'est fou. Ouais. Je dis le chiffre, mais on l'évacue vite, on veut pas trop y penser parce que ça nous... tous les rêves des bénévoles ont quasiment tous été mis en attente, donc on en a beaucoup, mais c'est super parce qu'on voit que les partenaires sont tous prêts, au taquet, et ils
ils attendent les enfants. Donc, ça va être une petite logistique à mettre en place un peu plus complexe que d'habitude. Mais oui, dès la rentrée, là, je pense qu'on va vraiment... ça va s'accélérer. On va reprendre un rythme comme avant. Voilà. On va essayer de rattraper le retard, mais on va y arriver. Un petit message à faire passer à Anna? Anna, je te fais des gros bisous, ma petite chérie. Et maintenant, c'est bientôt qu'on se voit. T'as été très, très patiente. Et en plus, je sais que t'es en super forme. Donc, on va se revoir très bientôt chez Mickey. Et pour de vrai, on pourra se faire des vrais bisous. Voilà. Donc, sois encore un tout petit peu patiente et c'est bientôt ton tour. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Et puis là, maintenant, j'ai 4-5 questions sur ton rôle de bénévole. Ok, Ça te va? Ouais. Du coup, pourquoi as-tu rejoint l'association et depuis quand? Alors, moi, j'ai rejoint Petit Prince il y a 9 ans. C'était un petit peu... l'entreprise dans laquelle je travaillais venait de déposer le bilan, donc je ne travaillais plus. Et notre vie familiale fait que j'ai pu m'arrêter de travailler à ce moment-là. Et moi, quand j'avais, 14 ou 15 ans, j'avais vu dans le journal Domi qui parlait de Petit Prince. Donc, il y a déjà... Ça devait être au moment de la création de Petit Prince, à peu près. Et je me souviens de la tête de Domi. Elle avait la même tête, pas changée, la même coupe de cheveux. Et je l'avais vu dans le journal, j'avais lu l'article et je m'étais dit, mais c'est dingue, c'est génial. Et le jour où je suis à la retraite, c'est sûr que je ferai ça. Et bon, plutôt que la retraite, il se trouve que j'ai pu arrêter de travailler. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'écrire chez Petit Prince. Je me suis renseignée un peu sur le rôle de bénévole et je me suis rendu compte que c'était un rôle hyper important, assez professionnalisant, où en fait, on monte le projet de A à Z en tant que bénévole. Du moment où l'enfant nous écrit jusqu'au jour où on réalise le rêve, on a toute la logistique à mettre en place, le transport, trouver les partenaires. Enfin, c'est vraiment monter un vrai projet. Donc, j'ai trouvé ça génial. Et donc, voilà, j'ai candidaté, j'ai été acceptée en tant que bénévole. Donc, c'était il y a 9 ans. Super. Et du coup, tu as été formé, briefé. Ah oui, c'est ce que je disais à tout mon entourage. J'ai jamais eu autant d'entretiens d'embauche et autant de jours de formation. Donc, oui. C'est très sérieux, mais c'est super parce qu'on au début, on se dit quand même, on va être confronté à des familles qui vivent des moments graves, douloureux. Comment on doit appréhender tout ça au niveau psychologique? Qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire? La maladie, comment on la gère au niveau médical, pas faire de bêtises. Donc voilà. Et en fait, on se rend compte dès qu'on arrive chez Petit Prince que tout est écrit, tout est tracé, tout est au niveau médical, on a des médecins qui sont là, qui nous guident. On a une psychologue s'il y a besoin. On a des procédures hyper écrites. Donc, c'est comme un boulot. C'est comme un boulot. On a nos tâches à faire, on sait. Et voilà, on monte ce petit projet. Et avec en plus tout le côté affectif qui est hyper important, puisque pendant tout ce travail où on monte le rêve, on est en lien avec l'enfant qui nous parle de son rêve, donc c'est hyper motivant. On voit ses étoiles dans les yeux à travers le téléphone, et donc on est hyper motivé pour lui faire le plus beau rêve possible. Donc c'est génial. Justement, qu'est-ce qui t'anime le plus? Moi, c'est voir l'enfant qui sourit et entendre les parents me dire on l'a jamais vu aussi heureux, et aussi entendre les parents et la fratrie nous dire on pense plus à la maladie. Ça fait un jour, ça fait 2 jours que là on est avec vous. Moi, je leur dis à chaque fois, vous bloquez les dates, vous faites la valise et c'est tout. Et ils nous disent, mais ils ont tellement au quotidien de tracas, de rendez-vous médicaux, de choses hyper angoissantes, d'agenda à tenir et tout. Moi, j'essaye toujours, puis tous les bénévoles, c'est pareil, de leur enlever le plus de charge mentale possible. Juste de leur dire, vous calez les dates, vous mettez les habits dans la valise et nous, on vient vous chercher chez vous, on vous ramènera chez vous et vous vous laissez guider tout le reste du temps. Et tu vois que c'est concret, quoi. Ouais, et souvent, vraiment, les parents nous disent, mais c'est magique, on n'a pensé à rien, on n'a pensé que au bonheur de notre enfant. Donc, ouais, c'est des super moments. Super. Et à l'inverse, qu'est-ce qui est le plus dur, le plus difficile à gérer? C'est d'apprendre qu'un enfant ne va pas bien. D'apprendre qu'un enfant, pour moi, le pire, c'est d'avoir accompagné un enfant sur un rêve et d'apprendre quelques mois après qu'il allait bien, mais qu'il ne va plus bien. Ça, c'est
très violent, c'est très dur, et puis on connaît les familles, donc on a un lien avec eux qui est fort, et là c'est compliqué. C'est compliqué, mais dans ces cas-là, on remet tout de suite un projet en place. Donc on essaye, nous, à notre petit niveau, de trouver un peu de bonheur à leur apporter. Donc tout de suite, on leur dit, mais écoutez, en tout cas, nous, on est là. Il faut que votre enfant se projette dans un nouveau rêve, ça va l'aider. Et voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Toujours être là, ouais. Et écouter. C'est ça. Et comment ton entourage, justement ta famille, vit cette implication qui souvent peut-être déborde un peu? Alors mon mari aime pas, enfin il est un peu superstitieux. On a des enfants qui sont jeunes et tout, donc c'est vrai qu'il aime bien que je raconte les rêves, mais pas tout le contexte autour. Oui. Et après mes proches, mais ils adorent. Enfin, ils me disent que c'est super, qu'ils me demandent toujours de raconter mes rêves. C'est quoi le dernier rêve que t'as fait? Et puis ils trouvent ça génial. Peu importe le rêve. Non, l'entourage, je trouve que c'est génial ce qu'on fait, que le bonheur de voir pour les enfants. Enfin, et puis moi, je voulais aussi remercier tous les partenaires, parce que moi, ce qui à chaque fois me surprend, c'est de voir l'implication des partenaires quand on les contacte ou quand on monte le rêve et sur place ensuite. C'est incroyable. Et sans eux, y a pas de rêve. Donc, ils sont un maillon hyper important dans la chaîne. Et on a des partenaires qui se plient en 4, mais c'est génial. Du moment où on les contacte, oui, jusqu'à après, quand on leur envoie les photos du rêve, qui sont ultra motivés, et ça participe énormément à la réussite du rêve. Et de voir que c'est toute une équipe comme ça qui se mobilise pour l'enfant, c'est hyper poignant, vraiment. Moi, parfois, quand on monte le rêve, donc on cherche un hébergement sur place parce que la famille va rester dormir, donc on contacte un peu les hôtels autour. Mais moi, ça m'est arrivé plein de fois que l'hôtel me dise, ils ne nous connaissent pas, au téléphone, me disent, écoutez, là, j'entends ce que vous me racontez, mais j'offre toutes les nuits, j'offre toutes les chambres pour vous, pour la famille. Moi, ça sera ma petite part au rêve. Voilà, et ils sont hyper heureux de se dire qu'ils auront participé eux à leur manière au rêve. Donc, c'est super cool. Ça leur amène aussi du sens et de l'impact dans leur mission. Ah ouais, vraiment. Donc, c'est gagnant-gagnant partout. C'est ça. À combien de rêves tu as participé ou tu as mis en place? Je dirais peut-être une 60aine. Je dois avoir peut-être 45 enfants que je suis depuis que je suis chez Petit Prince, et puis il y a il y a peut-être une petite dizaine d'enfants qui ont fait plusieurs rêves que j'ai revus. Ok. Donc oui, je dirais 60 rêves à peu près. Il y en a un qui t'a marqué en particulier? Je crois que oui, Fort Boyard. Je suis allée 2 fois à Fort Boyard. Et alors là, les enfants, mais du moment où on est dans le petit village balnéaire juste en face, là où on voit au loin le fort, déjà, mais l'excitation, le bateau, la traversée, après on se fait élitreiller dans un filet, et puis d'arriver sur place, non, c'est un truc dingue, et c'est un truc pour en avoir discuté avec les équipes sur place, où il y a des techniciens tout ça qui nous disent, mais moi, ça fait 25 ans que je fais Fort Boyard, et mes enfants n'ont pas le droit de venir. Et voilà, mais c'est parce que c'est très compliqué pour y accéder, c'est tout petit, vraiment c'est des conditions très difficiles, et de se dire que les petits princes peuvent y aller, mais c'est un moment, c'est fou. C'est un truc vraiment où là on se dit qu'on a réussi notre mission, parce que sans Petit Prince ça aurait été très compliqué. Et ça c'est génial. Et c'est mythique, on le voit à la télé. C'est mythique, ouais. Après, mais après il y a des rêves hyper simples, hyper faciles, qui sont aussi très émouvants, et voilà. Moi je me souviens d'une petite qui m'avait écrit, parce qu'elle avait une maladie très grave au rein, donc elle avait un régime alimentaire mais draconien, mais elle pouvait rien manger. Et donc, son rêve, c'était de pouvoir manger un bol de choc à pic. Ouais, c'était ça, son rêve. Donc, oh là là. Et bon, on lui a pas fait ce rêve-là parce qu'on n'avait pas le droit, on n'avait pas l'accord des médecins, mais on l'a emmenée à Disneyland, et elle a été accueillie par le chef cuisinier du restaurant Disney, qui lui avait fait un morceau de poulet à la vapeur, avec des haricots vapeur, c'est tout ce qu'elle avait le droit. Mais comme elle était la seule à avoir ça, il lui a emmené son assiette au milieu du restaurant avec la toque. Elle était trop contente. Ça fait quand même les étoiles dans les yeux, c'est sûr. Bah oui. Vraiment,
Bravo, au nom des petits princes, des anciens petites princesses et petits princes. Merci beaucoup pour ton application. Est-ce que tu as un message à faire passer aux potentiels bénévoles qui se poseraient la question d'embarquer avec vous? Ne vous posez pas de questions. Il faut avoir un petit peu de temps libre puisque les rêves ne sont pas programmés à l'avance, donc c'est vrai qu'il faut pouvoir un petit peu s'adapter au niveau de l'emploi du temps. Mais si cette contrainte n'en est pas une, ensuite c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est de transmettre cette joie à des familles qui vivent des moments difficiles, mais c'est tellement gratifiant, on se sent utile, c'est génial. Et puis chez Petit Prince, il y a une super équipe de bénévoles, de salariés, on est une vraie famille. On n'est jamais tout seul, on travaille tous ensemble. C'est vraiment, c'est du super bénévolat. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Paris et que vous avez un petit peu de temps, venez nous rejoindre. Un grand merci Mélanie. Merci à toi Gaël. Et bravo pour ton parcours et merci pour ces super podcasts. À très bientôt. Au revoir, à bientôt Gaël. Un très grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau témoignage de l'Instant Rêve. Rassurez-vous, 15 jours ça passe très vite. D'ici là, il y a de très beaux rêves à préparer. Pour soutenir et diffuser ce bel arc-en-ciel, envoyez-nous une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast.